Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc là aujourd'hui ça va être du riz avec du poulet. Donc c'est appelé plutôt le biryani. Vous en avez sûrement mangé dans les restaurants indiens et pakistanais aussi. Donc voilà, c'est une recette très simplifiée et très rapide à faire. Là j'utilise du coup du blanc de poulet. C'est plus rapide au niveau de la cuisson. Pardon. Un oignon et demi, vous pouvez garder vraiment un gros oignon si vous en avez un. Une tomate, un piment vert. Le piment vert, c'est toujours optionnel, c'est selon votre envie. Du sel, que je vous dirai la quantité tout à l'heure. Là, j'utilise toujours le piment de Cayenne. Le riz, j'utilise celui-ci, le basmati du Pendjab. Et de l'huile d'olive pour faire revenir les oignons. Donc là, j'ai pris un oignon et demi, hein, mais vous pouvez très bien prendre un gros, un moyen, enfin voilà. Moi, j'en prends un et demi là. Alors, donc là, je vais mettre de l'huile. Pour la quantité d'huile, j'utilise vraiment la moitié de ce petit verre. Ça peut être la moitié d'une tasse. Là, ici, j'ai laissé poser mon riz plus d'une demi-heure. Vous pouvez vraiment le laisser même plus longtemps s'il faut, pas toute une nuit quand même. Mais au moins, allez, si vous le préparez pour le soir, vous pouvez le laisser reposer à partir de 15 heures jusqu'à 18 heures. Par exemple, le minimum 3 heures, minimum pardon, 30 minutes et maximum, ça peut être même 3 heures, 4 heures. Le riz sera toujours aussi bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'utilise donc cette marque-là de riz, mais tout riz basmati peut être utilisé. Hein. C'est vraiment là, juste une préférence. J'utilise un petit verre comme celui-ci. Après, vous prenez le verre que vous voulez, la taille du gobelet que vous voulez, la tasse aussi, vous pouvez prendre des tasses ou des mugs. Et la quantité de riz que vous allez mettre va dépendre en fait de la quantité d'eau qu'on va mettre par la suite. Je vous expliquerai juste après. Donc là, on commence déjà par mettre les oignons que j'ai coupés en tranches. Vous pouvez très bien les couper en petits morceaux. Là, je les ai coupés en tranches pour ma part. Et donc là, on va faire revenir pour vraiment faire en sorte que l'oignon soit complètement marron, même un peu plus marron, quoi, qu'on le fasse vraiment bien revenir. Alors là, quand vous arrivez à ce niveau-là de couleur pour les oignons, vous n'avez plus qu'à rajouter un peu d'eau et refermer vite le couvercle. Voilà, vous laissez un petit peu et ensuite on va passer aux épices. Donc voilà, là on a mis des oignons ni trop noirs ni trop marrons. Donc c'est parfait pour la couleur de notre riz. Vous allez voir donc par la suite. Là, il y en a qui vont rajouter plusieurs épices. Moi personnellement, je n'aime pas trop. Et puis vraiment, regardez au niveau du piment de Cayenne, j'en rajoute vraiment un tout petit peu. C'est juste pour ça donner un petit peu de goût. Parce que le but c'est pas que le riz soit pimenté, au contraire. Donc il y a vraiment un petit goût. Là pour le sel, j'ai rajouté une cuillère à soupe et demie de sel. Là, pareil, c'est pour avoir un petit peu de goût et aussi avoir une odeur parfumée du riz. Je rajoute un petit peu de graines de cumin. D'accord. C'est vraiment un tout petit peu, c'est peut-être une petite cuillère à café et encore moins d'une cuillère à café. Ensuite, j'ai toujours pas rajouté d'eau en plus. Là, je rajoute tomate et piment vert. Je laisse revenir. Je vais attendre que la tomate soit complètement absorbée pour ajouter ma viande. Donc là, vous pouvez voir que la tomate a été totalement absorbée. Là, je rajoute donc la viande. Hop, le blanc de poulet. Là, j'ai utilisé juste 2 filets de blanc de poulet. C'est plus rapide avec le blanc de poulet au niveau de la cuisson. Mais après, au niveau de tout ce qui est cuisse de poulet, on peut même faire ça avec du veau. Enfin, la cuisson sera beaucoup plus longue que le blanc de poulet. Donc on va vraiment laisser jusqu'à ce que la viande soit cuite avant d'ajouter le riz. Donc là je suis sur la cuisson depuis le début à feu fort. Donc là à ce niveau-là, vous pouvez voir aussi que l'oignon qu'on avait coupé en tranches, limite on le voit même plus. Donc il ne faut surtout pas s'inquiéter, est-ce que je vais avoir des oignons ou quoi dans le riz qui vont sortir et tout, non, pas du tout. C'est justement à cette étape-là
La viande prend tout de suite aussi le fait que de l'huile. En fait, tout ça, du coup, les oignons disparaissent complètement. Non, quasiment. Mais on les sent même pas en fait dans le riz. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Par contre, si oui, vous les laissez trop noircir, là, vous risquez de les voir dans le riz. Donc vraiment, laisser une couleur bien marron foncé, pas plus. Donc là, je vois qu'en fait, ma viande, elle est cuite. Parce que du coup, j'ai plus de viande directement. Donc là, j'ai regroupé mes 4 volumes d'eau dans un récipient directement pour éviter de faire plusieurs manipes. Et donc, j'ai versé l'eau. Voilà. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mon riz pour pouvoir après le mettre directement avec la préparation une fois que l'eau sera apportée à ébullition. Donc là, vous voyez que ça commence à porter à ébullition. Donc là, je vais commencer à verser mon riz, mais petit à petit. Donc sinon, vous pouvez très bien le faire avec cette passoire ou sinon vraiment par petite quantité, c'est mieux. Il faut vraiment que ce soit étalé un peu partout. Juste une petite astuce, au niveau de la viande, quand j'ai rajouté la viande, vous pouvez très bien rajouter des légumes, tels que petits pois, vous pouvez rajouter aussi des petites carottes, enfin pour donner un peu plus de couleur aussi à votre riz, ou même un peu plus de goût. Et vous pouvez très bien le faire aussi sans la viande. Donc nous on avait rajouté la viande. Au lieu de la viande, vous pouvez très bien rajouter donc là, petits pois, carottes, champignons, les faire revenir. Et pareil, même principe. Rajouter l'eau et là porter à ébullition et voilà. Donc voilà, c'est une petite astuce. Donc là, vous voyez que je laisse quand même reposer le riz avant même de passer ma cuillère. Donc là, je vais laisser un petit peu. Le but est que vraiment le riz ne soit pas cassé, qu'il ne se casse pas. C'est ça le risque, donc il ne faut pas trop s'amuser à mélanger, à remixer, parce que sinon on risque d'avoir vraiment une espèce de pâté de riz. Et ce serait dommage. Donc là, je fais juste un aller et un retour. Voilà. Voilà. Je porte à ébullition jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée par le riz. Je vous montre tout de suite après comment ça va se présenter. Donc là, vous voyez comment ça porte vraiment à ébullition et que le riz commence vraiment à absorber l'eau. Mais on n'est pas encore là. Donc là, on continue jusqu'à ce que vraiment on voit très peu d'eau. Donc là, vous pouvez voir que on voit très peu d'eau. Donc là, c'est le moment où on va commencer à couvrir le riz et le laisser reposer. Donc là, juste après, je viens de couvrir le riz et je vais le laisser reposer pendant au moins 20 minutes. Je peux même le laisser même 25 minutes. Mais je vais le laisser 20 minutes et je le laisse en fait, vous voyez, sur une... bon là, c'est comme une crêpière que j'ai, enfin un plat à crêpes. Mais en fait, vous ne l'avez pas forcément. Ça, c'est ce que j'utilise pour faire mon pain pakistanais et indien aussi. Donc là, je vous conseille de prendre même un plat à crêpes ou même une poêle. Une poêle, ça peut être très bien. Et vous le laissez à feu doux. À feu doux, vous le laissez reposer. Bien couvert, ne venez pas ouvrir pour vérifier la cuisson ou quoi, vous inquiétez pas. Ça va être cuit. On regarde tout de suite après ce que ça donne. Donc là, ça y est, ça fait 20 minutes. J'ai éteint le feu. Et donc là, je vais ouvrir le couvercle. Donc voilà comment se présente le riz. Alors attention, là, je vais juste bien mélanger et le laisser encore reposer à feu complètement éteint. Et laisser reposer de manière à ce que ce qu'il y avait au-dessus puisse reprendre aussi la chaleur. Alors là, j'ai bien mélangé. Donc j'ai fait 2-3 tours comme ça. Je vais laisser reposer, comme je vous disais, à feu éteint. Je vais juste rajouter, j'aime bien rajouter un piment vert. Je vais rajouter un piment vert et je referme le couvercle et je laisse vraiment reposer, allez, 5 minutes de plus, comme je vous disais, pour que vraiment le riz qui était au-dessus puisse reprendre aussi la chaleur. Donc là, ça y est, comme j'ai laissé reposer 5 minutes de plus à feu complètement éteint, là, du coup, je vais pouvoir dresser. Enfin, dresser simplement, je mets ça dans une assiette et voilà. Les enfants en raffolent, ils adorent ça. Et vraiment, ça, c'est une recette très simplifiée que je vous ai faite et très rapide. Surtout avec le blanc de poulet.
Franchement, voilà, vous pouvez la faire même quand vous recevez des amis ou quoi. Donc là, cette préparation-là avec le volume d'eau, le volume de riz que j'avais utilisé, c'est vraiment pour 4 personnes. Voilà, donc 4 personnes, même voire plus, ça dépend de la quantité que vous prenez. Et, euh, et puis, si vraiment vous voulez faire, admettons, pour 2 personnes, utilisez que 2 volumes de riz. Et du coup, 3 volumes d'eau. Voilà. Et le blanc de poulet, utilisez qu'un seul filet. Ça peut être suffisant. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires et de liker ma vidéo, de la partager et de souscrire à ma chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.